Bonjour, donc je suis Pascal Thomas, je suis un des 5 associés de l'agence Théo Architectes Associés et on a gagné un concours pour la ville de Nanterre euh, d'un groupe scolaire en pisé, en fait, en terre crue. Le maire de Nanterre était totalement fan de techniques environnementales de pointe et on leur a proposé cette idée en concours et ils ont accepté. Voilà. On s'est lancé là-dedans un peu naïvement, pas par rapport aux qualités de la terre, environnementales et techniques, mais surtout sur, on ne savait pas la mise en œuvre, etc., et les difficultés que ça allait pouvoir, qu'on allait rencontrer. Et tant mieux d'ailleurs, du coup, la maîtrise d'ouvrage non plus. Du coup, on a travaillé ensemble, on a fait notre culture ensemble avec la ville de Nanterre, et on est allé visiter des bâtiments, et petit à petit, on a avancé le projet comme ça, avec pas mal de difficultés, de rebondissements, etc., mais on a fini par y arriver. L'idée du concours de base, c'est on n'est pas du tout à la campagne, hein, pas du tout. Hein, c'est le pied des terrasses. Ici, vous avez l'Arche de la Défense. Les terrasses, c'est des jardins qui descendent vers le fond de Nanterre. Ici, vous avez la préfecture avec l'ancien conseil général, la préfecture de police, un bâtiment très très haut. Vous avez ici une grosse urbanisation qui est en cours. Là, ils font des bâtiments monstrueux ici, très 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 hauts. Devant. Donc en fait, nous, on avait un groupe scolaire ici au milieu de géants. Et donc on s'est dit, un groupe scolaire, on ne peut pas monter, on ne fait pas monter les enfants, donc c'est forcément une galette. Donc on est dans une galette au milieu des géants. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme un jardin. Donc on s'est dit, on va faire monter la terre sur le socle et puis on va planter la toiture dessus. Étant donné qu'on est BPOS, on a fait des cellules, on avait beaucoup de cellules photovoltaïques, donc on s'est dit les cellules photovoltaïques, ça fait un peu un vocabulaire d'eau, de flaques d'eau, de bassin dans un jardin. Donc on va planter le toit et disposer les cellules photovoltaïques de façon à rappeler les jardins, en fait, les jardins d'agrément. Entre la terre et le jardin du, ciel, du haut, on a mis le ciel, donc on a proposé un bardage réfléchissant, un peu froissé sur le bâtiment. L'idée a plu et on est parti comme ça. On est parti comme ça en étude. Le bureau de contrôle, parce qu'on était sur le sujet, donc c'était un appel d'offres classique, tout le monde était nommé, le bureau de contrôle était désigné. Il était ni hostile, ni pour, ni contre, il nous a mis un avis suspendu en disant vous faites ce que vous voulez à condition que ce ne soit pas porteur et que vous ayez un ATEX. Voilà, donc après on est parti, hein, on est parti dans l'aventure, donc ça veut dire ATEX, donc on est allé au CSTB obtenir l'ATEX. C'était finalement pas si compliqué que ça, et la démarche plutôt intéressante. Parce qu'on était confronté aux ingénieurs du CSTB qui n'ont pas du tout le même temps que nous en chantier, hein, ils sont des temps beaucoup plus longs que nous. Donc c'est un peu stressant, mais finalement c'était bien. Voilà. Pour avancer, voilà. Dans la conception du projet, c'était là vous avez notre parcelle. C'était le pisé faisait la façade du bâtiment et les cours et les clôtures des cours en fait au début. C'était parce qu'on c'était uniquement nous, on avait fait un peu les architectes, on avait trouvé le pisé joli, la terre sympa, donc on l'avait mis sur la façade du bâtiment. Évidemment, dès qu'on a commencé à visiter des bâtiments en terre, on s'est aperçu que c'était un peu con, qu'il fallait vraiment le mettre à l'intérieur du bâtiment. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté tout de suite un mur en pisé à l'intérieur, qui fait on s'est dit on va faire un mur en pisé R+1, qui va faire la délimitation entre les salles de classe et la circulation. Voilà. De façon à bénéficier tout de suite de l'extraordinaire confort qu'amène la terre dans les bâtiments. Au confort, bon, on en a discuté tout à l'heure. Donc là, vous voyez le projet original avec sa façade et ses clôtures, et puis ici le début du mur intérieur. C'est le cloisonnement. Donc vous voyez le bâtiment se dessiner, l'entrée est ici, tous les élèves rentrent ici. Vous avez ici une partie maternelle, et puis ici une partie élémentaire, au fond des salles la salle à manger, les cuisines, il y avait une partie cuisine qui était ici, et ici des salles d'activité qui étaient entre les deux cours, entre la cour maternelle et la cour élémentaire. Voilà la partition à l'étage, avec ce fameux mur à l'intérieur de pisé qu'on a remis à l'intérieur du groupe scolaire, et on l'a mis pile sous la verrière pour essayer de bénéficier évidemment des apports solaires en été.
de façon voilà, qui diffuse dans les salles de classe en prenant la chaleur par le dessus. Et ensuite, le fameux jardin, le jardin sur le toit avec ces panneaux solaires qui évoquent les bassins. C'est une évocation. Voilà. Et puis ici, avec des bacs plantés. Donc on a fait des bacs qui sont à la même hauteur que les panneaux solaires, de façon à avoir une impression. Et dedans, on a planté des arbustes qu'on veut tailler à la même hauteur que les panneaux solaires avec les bacs, de façon à ce qu'il y ait des oiseaux qui puissent se mettre dedans et faire vraiment un jardin plat, vu de dessus un jardin plat. Et on a essayé de le faire noir, c'était l'idée du paysagiste Besson, qui voulait pas d'ombre, donc on a fait toute une série de bacs noirs et de graviers noirs en terrasse. Voilà ce que ça donne en plan masse. Donc milieu très très urbain. Hein. Voilà le plan. Bon, je ne reste pas dessus très longtemps. Vous voyez le mur en pisé qui est une partie de la façade du bâtiment, puis après qui devient la clôture des cours, revient de façade, et clôture, etc., pour faire exactement le tour du bâtiment. Et puis la partie de pisé à l'intérieur. Voilà. Donc, avec l'avis du bureau de contrôle qui nous a mis un avis suspendu, il a fallu tout redémontrer. Donc, on a démontré que on pouvait pas, le mur pisé faisait garde-corps sur les trémies, qu'il ne pouvait pas brûler. Il ne pouvait pas brûler parce qu'on a on a un degré coupe-feu d'une heure entre les deux, entre la circulation et les salles de classe, etc. Donc on est dans un vrai ERP. On a passé tous les tests assez facilement, finalement. Voilà. Pour vous donner un coup pour ne pas avoir peur de latex, ça a coûté, c'est un projet qui a coûté 10 millions d'euros. Et latex a coûté 30 000 euros hors tout. Hein, donc, vous voyez, la proportion financière de latex n'est pas si importante que ça sur un projet comme ça. Voilà. Et le gros avantage d'avoir un latex, c'est que vous savez que l'avantage d'avoir un avis favorable du bureau de contrôle, c'est d'être assuré. C'est quand même ça le but, hein, c'est que tout le monde soit assuré, les entreprises, les architectes, la maîtrise d'ouvrage, etc. Et le bureau de contrôle est juste le représentant des assureurs dans l'acte de construire. Donc c'est pour ça que tout le monde est très intimidé par le contrôle. Et du coup, c'est aussi rassurant pour les entreprises. Je pense que sans ça, la Terre, elle aurait disparu du projet très très vite. Hein. Voilà l'étage. Donc à l'étage, le mur en pisé se met sur cette partie-là avec une trémie. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de la coupe, voilà, avec le mur en pisé qui délimite entre les salles de cours et la circulation, et qui devient ici clôture, et ici façade du bâtiment. Voilà, alors, on va parler un peu thermique, puisque c'est le sujet, puis terre. Alors, quand on a fait les études, on ne connaissait pas la terre, parce qu'on était dans un appel d'offres classique. Donc ça veut dire que les entreprises, quand elles ont répondu à l'appel d'offres, venaient avec leur propre terre. Donc on a fait toutes les études avec une sorte de terre théorique, qui était assez compliquée à trouver d'ailleurs. Enfin, pas à trouver, il y avait plein de calculs, mais se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait prendre exactement comme capacité de terre. Et du coup, pour passer tous les calculs et les contrôles, on est passé sur une isolation intérieure. C'est-à-dire qu'on a le mur de façade. Ici, vous avez la ouate de cellulose qui est insufflée dans des caissons en bois. Et ensuite, vous avez un système un matériau qui, le nom m'échappe pour l'instant, qui laisse passer la vapeur d'eau. Et ensuite, vous avez un frein vapeur, en fait. Donc, c'est un pare-vapeur, mais qui laisse passer la vapeur. Bon. Ça existe. Je ne savais pas, mais ça existe. Et du coup, c'est ça qui permet de ne pas empêcher l'eau de stagner à l'intérieur du mur et d'avoir les dégâts dont on a parlé tout à l'heure. Alors, la terre, elle vient de Beauvais. L'entreprise qui a gagné, elle est venue avec la terre d'une briqueterie. C'est la briqueterie de Wulf à Allonnes, près de Beauvais, 80 km de Paris. Et c'est cette terre qu'on a utilisée. Donc, faire de la terre, bon, vous le savez, je ne vais pas vous expliquer, c'est aussi un métier de stocker de la terre, de la mélanger, de la stocker, de pouvoir Il y a 700 mètres carrés de murs en pisé qui font entre 30 cm à l'intérieur, 40 cm quand ils sont en clôture. Donc, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse alimenter le chantier avec des grosses quantités de terre, de façon régulière, avec des propriétés mécaniques qui sont régulières par rapport à ce qu'on a calculé. Et les briquetiers savent faire ça, en fait. Ils savent vraiment faire ça.
Voilà, au-dessus, vous avez, c'est une structure béton, donc il n'est pas porteur, hein, c'était la condition du bureau de contrôle pour pouvoir faire de la terre. Donc il est non porteur, donc vous avez un poteau béton qui est derrière le mur, qui est emballé dans la ouate de cellulose. Et ensuite, vous avez au-dessus une construction très classique avec des voiles béton, un bardage, le bardage qui est censé représenter le ciel, et puis une isolation par l'extérieur qui fait tout le tour du bâtiment. On est en B-post, donc on est très très bien isolé. Ici, vous voyez la photo en cours de chantier avec le bardage qui est encore emballé. Derrière, la structure, le lati-bois qui porte le bardage. En dessous, vous avez la couvertine et le pied du mur en pisé. Alors, à chaque phase d'étude, le pied du mur est monté et la couvertine débardée de plus en plus, en fait. C'est pas vraiment des détails techniques, c'est plus des détails politiques, en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu rassurer un moment en disant... chaque fois, on me disait, bon, d'accord, vous faites du pisé, mais à condition que vous mettiez 10 cm de plus sur le bas du bâtiment, et donc on montait à chaque fois un petit peu les choses. Et chaque fois, la couvertine débordait aussi un peu plus, de façon à protéger de la pluie, etc., selon les réactions des différents intervenants dedans. C'est un jeu d'assurance, hein, c'est-à-dire que le jeu du bâtiment public, c'est que on ne peut pas avoir une entreprise qui se désolidarise en disant, moi, je ne pose pas des fenêtres dans un pisé. C'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que le menuisier extérieur, il dit, vous êtes gentil, c'est très joli, mais moi, je ne poserai pas de fenêtre dans un pisé parce que je n'ai pas les avis techniques pour poser ma fenêtre à l'intérieur. Donc, il a fallu lui faire la structure béton, en fait, nous a servi aussi de structure pour les fenêtres, de façon à les poser. Lui, il posait sa fenêtre dans une structure béton normale, et après, on venait rhabiller, on est venu rhabiller et étancher le bâtiment entre lui et le pisé. Et du coup, il était assuré et tout marchait bien. Ça, c'est en cours de construction. Mur en pisé, vous connaissez tous. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un mur en pisé. C'était des foulards pneumatiques. Alors, malheureusement, c'était aussi une question de coût. Les murs en pisé, ils faisaient soit 30 cm, soit 40 cm. Donc, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur des banches pour pouvoir le mettre en œuvre, le pisé. Donc, ils étaient obligés de travailler à l'extérieur avec les foulards pneumatiques, ce qui n'est pas forcément une bonne idée pour la qualité du travail dedans. Donc, si c'est à refaire, plus vous arrivez à faire un mur en pisé large, plus le confort est intéressant. Donc voilà ce que ça donne fini. On vient d'ouvrir, on a ouvert en septembre là, pour la rentrée. Vous voyez ici le bâtiment avec son soubassement en pisé, avec le soubassement béton, le mur en pisé et le bardage froissé au-dessus. Voilà le jardin. Donc c'est le début des plantations. Ils viennent juste de planter quand on a fait la photo. Non, même pas, ils n'ont pas encore planté. Ça, c'est juste les plantes qui se sont mises d'elles-mêmes dedans en attendant la période de pause. Ici, vous voyez l'entrée du groupe scolaire qui est ici. Et puis ici, la cour maternelle et cour élémentaire derrière. Ici, le conseil général, l'ancien conseil général, et encore derrière la préfecture. Voilà une autre vue du bâtiment avec vous reconnaissez ici, les cours sont ici, le sud est par là-bas. On a en plus un système de petits murs trombes en façade qui permettent de faire une ventilation naturelle dans les salles de classe. Et ici, vous voyez les panneaux solaires et les jardins en cours de colonisation par les plantes. Le conseil général, la préfecture, et puis le mur d'enceinte qui fait tout le tour du bâtiment pisé. Je passe vite. Voilà l'entrée de nuit, l'entrée du bâtiment. Alors, le bâtiment, j'ai un excellent retour sur la terre à l'intérieur du bâtiment. Les utilisateurs, ça ce sont mes clients, ils sont super contents, les profs et les enfants aussi. Il y a un côté confort et puis un côté satisfaisant aussi avec ces matériaux à l'intérieur des bâtiments. Ça fait des ambiances vraiment paisibles. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Voilà, donc vous voyez ici, donc pas porteur, toujours, c'est pas porteur, donc à l'intérieur des circulations, vous avez des murs, vous avez une structure béton qu'on a remplie avec des murs en pisé.
Ça a pas mal ralenti la construction, mais pas tant que ça en même temps, parce qu'ils ont fait autre chose pendant qu'ils faisaient ça, parce que pour couler la poutre du dessus, il fallait attendre qu'ils aient fini le mur en pisé. Voilà, donc ça s'est pas mal passé du tout, sauf les clavetages, parce qu'on a fait des poutres préfabriquées. Heureusement que l'idée nous est venue assez vite, plutôt que de couler du béton au-dessus du mur en pisé, qui n'est pas une bonne idée du tout. Hein. Mais par contre, il restait les clavetages à faire sur les bords des poutres. Et du coup, il y a beaucoup de murs en pisé qui sont un peu esquintés au moment des clavetages, parce que l'eau se rentre dans les coins et casse les coins, et avec des ruissellements. Mais ça se répare très très bien. Vous voyez, tout ça a été réparé directement après l'entreprise. Ça a été très... Voilà les ambiances intérieures. Le CSTB, c'était des questions du CSTB, c'était de comment vous protéger les bas de pisé des enfants. Donc on a fait une système de meubles avec des patères et des rangements de sacs de façon à empêcher le mur en pisé d'être accessible dans les circulations par les enfants. Et le mur en pisé, là, il est stabilisé pour éviter la poussière à l'intérieur par une colle en papier peint. Bon, je pense que vous savez ça. Voilà la verrière avec les apports thermiques sur le mur en pisé qui va redonner la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Donc on l'a vu à l'intérieur pendant la petite canicule qu'il y a eu à Paris juste avant d'ouvrir le bâtiment. On a testé le gros avantage du pisé sur l'inertie du bâtiment. Il faisait vraiment très frais à l'intérieur du bâtiment, alors qu'à l'extérieur, il faisait vraiment très très chaud. Voilà, le reste de l'architecture est très simple, hein, c'est du béton brut, on ne fait rien sur les bétons, et ensuite on vient mettre des portes en bois. J'essaye de mettre le moins de choses possible sur le bois, je pense qu'on a tous le même problème. Voilà, ça c'est des murs en pisé qui sont restés parce qu'on a eu une péripétie aussi, c'était que la première entreprise, ça n'avait rien à voir avec le pisé, a déposé le bilan en cours de chantier. Du coup, ce sont des murs en pisé qui sont restés sans toit, sans rien dehors pendant presque un an, en hiver. Donc certains ont été très 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 dégradés. Mais en fait, ça a vraiment tenu, c'est une technique rustique super, et donc du coup, la réparation, ça c'est un mur en pisé qui a été beaucoup abîmé, et qui a été réparé très bien, et dans l'ambiance intérieure, ça se passe très bien. Voilà l'intérieur des salles de classe, donc ça vous êtes passé de l'autre côté, vous avez les salles de classe avec le mur en pisé qui apparaît à l'intérieur de la salle de classe. Quand j'ai donné un bout de pisé aux enseignants, quand il est revenu avec des bouts de pâte à fils, des essais de mettre des punaises dedans, etc. Donc ils se l'approprient petit à petit pour faire leur travail à l'intérieur. Alors, ils ont commencé à creuser parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre pour protéger les sols des petites ardoises pour faire un couvre-sol. Et donc les enfants, ils ont commencé à creuser le mur en pisé là. Vous voyez, il y a des petits trous à hauteur d'1 mètre. Ils ont commencé à attaquer le mur en pisé pour faire des trous. Mais comme il fait 40 cm, le temps qu'ils arrivent à l'autre bout, il faudra passer en élémentaire, il faudra tout recommencer. Donc je pense qu'on est tranquille. Voilà, ça c'est le pisé qui fait la clôture de la cour. Des images de nuit. Bon, c'est une matière qui est intéressante, hein, esthétiquement, c'est une matière très intéressante. Voilà, on n'a pas rigolé pour les accès des enfants. Hein. Voilà. Écoutez, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. À partir de là. Magnifique photo. C'est très belle photo en plus. À un moment donné, on ne sait plus si c'est de l'AutoCAD ou le vrai projet. C'est tellement clean. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, je voulais juste savoir les clôtures, les clôtures en pisé, elles sont porteuses aussi, ou ils vous ont aussi demandé que ce soit le Beston qui porte ces clôtures? Je vois pas qui parle. Pardon. Ah, pardon. Ouais. Non, les clôtures aussi, on a mis des poteaux béton à l'intérieur du pisé. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas accepté, du coup.
Donc du coup, on a mis des poteaux béton et le CSTV nous a demandé de ne pas piser en dessous de 10 cm d'épaisseur. Donc ils apparaissent côté court. Et du coup, il y a 10 cm de terre devant. Et c'est pour ça qu'en façade, on ne voit pas, on voit une continuité de pisée. Mais la stabilité du mur est toujours due à la structure béton. Voilà. Avec un chaînage au-dessus qui est support de couverture. Même si c'est inutile. Même si c'est inutile, hein, mais c'est vraiment... voilà, sinon ça s'arrête. Hein, je ne pouvais pas passer sans ça. C'est pas possible. Deux petites questions. Donc le soubassement là qu'on voit, c'est bien pour protéger aussi des montées de capillarité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour protéger des remontées de capillarité. Et puis après, vous avez une bande bitumineuse avant de mettre en œuvre le pisé qu'on a mis. On a déroulé ici. Voilà, là. D'accord. Et après, on a monté le pisé dessus. Et il y a des poteaux de béton à l'intérieur pour faire le chaînage avec quelque chose au-dessus. Je vais essayer de vous le montrer. Oui. Voilà, okay. Ici vous avez le poteau béton. Voilà, et après vous avez donc le poteau béton fait 30 cm de profondeur sur 10 cm de large. Et le voile pisé, la clôture pisée fait 40 cm. Donc il y a 10 cm de pisé devant le poteau béton. D'accord. Sinon, l'autre question, moi, celle que j'avais, vous n'avez pas pensé à protéger le mur en pisé par un vernis ou quelque chose comme ça pour justement sa pérennité dans le temps? Parce que je pense que dans 10 ans, avec tous les enfants qui vont l'attaquer... Alors on a appris aux gens de la mairie à réparer le mur en pisé. Ils sont venus sur le chantier et ils ont appris à réparer le mur en pisé, ce qui était la meilleure idée qu'on ait eue, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui tient dehors et qui laisse passer l'humidité. Donc à l'extérieur, on l'a juste stabilisé avec de l'eau. C'est-à-dire, ils ont passé une éponge et puis un pinceau imbibé d'eau, et ça a complètement stabilisé la surface. Et après, ils réparent. On a appris aux gens qui font l'entretien à la mairie à réparer. Et à l'intérieur, par contre, on l'a stabilisé avec une colle à papier peint bio qui laisse passer le truc et qui évite le côté poussière à l'intérieur de l'établissement. Ouais, c'est ça. C'est pas le nom scientifique. Hein, mais cellulose. Colle cellulosique. Bonjour, Emmanuel Saulnier, architecte. J'ai deux questions, vous l'avez peut-être dit. Est-ce que l'entreprise qui a réalisé le mur en pisé est la même que celle qui a fait le béton? C'est une entreprise de gros œuvres? C'est une entreprise de gros œuvres, oui, tout à fait classique pour la région parisienne. Des vrais. Et ils ont. Alors il y a eu deux entreprises, donc j'ai vu les deux cas. Il y en a une entreprise qui était particulièrement passionnée par le pisé, avec un conducteur de travaux qui ça a passionné. C'est lui qui a mené Latex au nom de son entreprise pour leur Latex. Puis l'entreprise a disparu parce que c'est le jeu des entreprises. Ils ont été rachetés puis arrivés. Et la deuxième entreprise s'en moquait. Enfin, ça l'intéressait pas plus que ça en fait. Donc il a repris, comme il a signé le marché, il a fini. Et ils ont avancé comme ça. En fait, ils ont embauché des gens qui savaient faire du pisé en CDD, qui ont formé leurs propres compagnons à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, c'est comme ça que le savoir-faire de la mise en œuvre s'est propagé à l'intérieur de l'entreprise. D'accord, merci. Et la deuxième question, je pensais, mais peut-être à tort, que les murs en pisé pouvaient être autoportants, même s'ils n'étaient pas porteurs. Et donc, qu'est-ce que vous avez souhaité démontrer avec Latex ? En fait, Latex, c'est le document qui était nécessaire pour que tous les intervenants soient assurés, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Et c'était une condition nécessaire pour continuer à mettre en œuvre du pisé sur cette opération. C'est spécifique à cette opération. Tout à l'heure, l'architecte qui a présenté a eu l'intelligence d'aller chercher un bureau de contrôle qui, lui, était pour ces matériaux-là et donc n'a pas demandé un ATEX. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça puisque je suis dans un contexte d'appel d'offres public. Et quand j'arrive, toute l'équipe est verrouillée, si vous voulez. Donc, je suis obligé de faire avec les gens qui sont pris dans le marché. Je passe. Vous n'avez pas réussi à démontrer la stabilité pour les murs de clôture, au moins ?
Si, bien sûr, Andreas l'a démontré que ça ne servait à rien. Mais c'est un jeu de politique, c'est un jeu administratif et politique en même temps, si vous voulez. Il faut, voilà, c'est le jeu du chantier, des interactions des entreprises les uns avec les autres. Plus les chantiers sont grands, plus vous avez d'intervenants et plus vous avez des gens qui réagissent différemment aux techniques. Il y en a qui s'en foutent complètement, ils veulent juste être assurés, poser leur fenêtre dans un cas de béton, et puis c'est tout ce qu'ils veulent. Sinon, ils s'en vont et le projet s'arrête, vous voyez. Donc, c'est pas forcément c'est de la technique, c'est de l'administratif et c'est aussi de la politique. C'est un mélange de tout ça. Le détail, il vient, c'est la conjonction de tous ces phénomènes pour trouver le bon détail. Et des fois, techniquement, c'est absurde, mais administrativement, c'est justifié. Donc, voilà, c'est un équilibre à trouver. Andreas ? Oui, juste donc dans ce projet, il y avait Martin Pointet au nom de BETER qui les a soutenus et je pense qu'il a peut-être aussi aidé à ce qu'il y ait des murs intérieurs aussi qui soient en pisé et qui, disons, une des exigences était qu'il y ait présent sur le chantier un sachant, tout le temps, un sachant, donc ce qui a fait effectivement qu'ils ont embauché un autre membre de Cabestan qui a travaillé à l'intérieur de l'entreprise béton locale, enfin parisienne, quoi. Voilà. Oui, pour surveiller, pour pas qu'ils mettent du ciment dedans, parce que le vendredi soir, ils sont pressés, donc ils rajoutent du ciment pour aller plus vite. Donc il fallait surveiller tout ça et être présent pour garantir le principal qualité de la, enfin une des principales qualités de la terre, c'est sa réutilisation à 100% tout le temps, quoi. C'est quand même extraordinaire. Même si des murs qu'on a démolis, on a pu les refaire tout de suite. Les compagnons qui n'ont pas du tout l'habitude de ça sur les chantiers, ça c'est extraordinaire. D'habitude, ils mettent tout à la benne, ils rachètent. Là, ils refaisaient tout de suite. Voilà. Et tant qu'on est en train de discuter de ça, je crois qu'actuellement, on a effectivement ce problème-là. C'est que beaucoup d'architectes qui ne connaissent absolument pas le matériau répondent à des appels d'offres parce que autour du projet Cycleterre, etc., à Paris, on en parle. Le problème, c'est que effectivement, la première vision, sans être accompagnée par des gens qui connaissent la Terre, est on montre qu'on fait de la Terre. Et ce qui est contre-productif, à part sur des murs sud ou des murs trombes ou des murs de fonte de serre. Voilà. Mettre aujourd'hui la Terre, je m'excuse, mais mettre aujourd'hui la Terre à l'extérieur, à part sur un mur sud, excusez-moi, moi je préfère le dire comme ça, c'est une connerie. Ça ne sert strictement à rien, ça sert juste à l'ego de l'architecte. Je ne parle pas de toi, hein, sérieusement. Non, j'ai un ego aussi. Non, il n'y a pas de problème. Et sur les murs, là au moins, le mur quand même, c'est un mur qui fonctionne. Malgré tout, il est isolé par l'intérieur avec les matériaux qui correspondent à peu près. Les murs d'enceinte fonctionnent. Ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient dans le contexte qu'il y avait. Merci Andreas. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Esther Pinault, architecte chez Archipel Zéro à Paris. Deux questions totalement différentes. La maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Qu'est-ce qu'elle a retenu de ce projet ? Est-ce que ça l'a encouragé à continuer vers d'autres projets en pisé porteur peut-être, ou alors avec d'autres techniques construction terre. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il existe des alternatives pour les cours de récréation autres que le bitume aujourd'hui dans les écoles ? Alors oui, c'est deux questions intéressantes. La mairie de Nanterre, c'est vraiment c'est un îlot au milieu de la Défense, qui est un îlot socialiste au niveau de la Défense. Hein. C'est des gens très très engagés au point de vue de l'environnement, de la mixité sociale, etc. C'est vraiment des gens bien. Hein. Et du coup, oui, ils sont intéressés, ils sont toujours à la pointe. Ils prennent facilement des projets. Alors, est-ce qu'ils vont tout faire en terre ? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ils cherchent, ils sont comme nous, ils cherchent, ils sont ouverts aux choses. On a clairement, heureusement que le maire était avec nous, parce que ses services techniques cherchaient toujours à démontrer à chaque phase que ça n'allait pas marcher. Et du coup, à chaque phase, c'est revenu avec on fait de la terre, mais vous remontez de 10 cm le soubassement. Voilà. Et ça, c'est vraiment la volonté politique. Je pense que sans le client qui veut aller dans le sens, ça ne marche pas.
Et alors les cours, ils sont tous en train de se prendre le chou en ce moment parce qu'il y a ces histoires de cours non genrés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils se sont aperçus que les filles n'utilisaient plus les cours au bout d'un moment. C'est les garçons qui prenaient le centre de la cour avec le foot et les filles étaient sur le côté. Et du coup, c'est pour ça que les cours sont dans cet état-là. Ils ont tout enlevé en attendant de faire une commission avec les parents d'élèves, nous, la mairie, de façon à déterminer qu'est-ce que c'est une cour non genrée. Voilà. C'est intéressant. Je n'ai pas encore commencé la réflexion. Et ça fait déjà 2 projets où on pose la question. À Rennes, à Guipry, là j'ai un projet en bois près de Guipry, c'est pareil. On nous a demandé des cours, on nous a demandé 2 cours. Cette fois-ci, on a fait des cours en trèfle. Une pour les filles, une pour les garçons. En fait, non, ils appellent ça pas pour les filles, pour les garçons. Pour les calmes et les gens qui font du actif, parce que sinon, c'est voilà. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, on avait tout un projet de cours vachement bien, et puis au cours du projet, ils ont tout enlevé. Voilà. Donc, effectivement, ça fait un peu aride, je suis d'accord avec vous. Une autre question ? Marie Eberly de la briqueterie d'Alonne. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc voilà, c'est nous qui avons fourni la terre. Et on était très heureux de participer à ce magnifique projet qui était le premier grand projet en pisé qui a été fait comme ça. C'est un peu un prototype, sur Paris, dans le sens de valoriser la terre sur Paris. Parce que là, on a parlé de l'Isère, de la Bretagne, où la terre a un côté quand même naturel. Et à Paris, comme vous disiez, ce n'est pas du tout le cas. Et on voit de plus en plus, il y a un grand engouement sur Paris actuellement sur les architectures terre, notamment initié par votre projet, je pense. Ouais. Et comme disait Monsieur Crevette, par contre, on voit aussi des aberrations, voilà, des débordements, où la terre ne va pas être utilisée à bon escient. Bon, parce qu'on veut l'utiliser un peu comme une mode, il faut la montrer, mais pas l'utiliser intelligemment. Donc je ne sais pas si... Ma question, c'était un petit peu... voilà, si vous aviez à refaire un projet comme ça, je ne sais pas si vous en avez dans les tuyaux, est-ce que vous arriveriez, vous pensez, à encore plus intelligemment utiliser la terre, donc ce qu'on a évoqué, une terre porteuse, utiliser vraiment les propriétés physiques de la terre là où elles sont intéressantes? Oui, bien sûr. La mode n'est pas inintéressante parce que ça permet aussi de faire de la culture. Même si on y va pour des mauvaises raisons, c'est aussi intéressant de découvrir un matériau puis de se dire, bah oui, il y a autre chose derrière que c'est beau. Donc c'est aussi une porte d'entrée finalement, comme les autres. Et si je devais refaire maintenant, oui, j'essaierais de le faire porteuse, quoi. J'essaierais de le faire porteuse avec une technique de structure sèche, bois en particulier, quoi. Mais pour ça, il faudrait préparer avant, c'est-à-dire qu'il faudrait effectivement faudrait choisir son bureau de contrôle. Vraiment, parce qu'il y a des bureaux de contrôle qui sont aussi, comme nous, dans une réflexion des développements durables et d'intelligence, quoi, de faire des choses intelligentes maintenant. Et on peut les choisir, on sait que ça existe. Et puis surtout, pour ces histoires d'assurance, parce que je pense que construire sans assurance, je ne suis pas forcément pour. Je ne suis pas forcément pour passer outre les problèmes que ça pose, parce qu'en France, les seuls qui sont solvables quand même, c'est les assureurs. C'est-à-dire les entreprises disparaissent, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre disparaissent, si le bâtiment s'effondre, le maître d'ouvrage, il peut juste se reporter sur l'assureur. Le système est fait comme ça, l'argent file aux assureurs, c'est les seuls stables qui assurent la pérennité finalement des constructions. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, par contre, ce qu'on pourrait faire, mais je pense que c'est le cas en Alsace, c'est mettre la TEX et la terre côté maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire augmenter la mission de la maîtrise d'œuvre de façon à ce que les études et les obtentions des autorisations administratives soient faites en amont du chantier, et donc démarrer, comme ils font en Alsace, des projets sur plan d'exé, des appels d'offres sur plan d'exé. Du coup, la terre est choisie, on connaît ses capacités, on peut l'isoler ou pas, parce que nous, on aurait peut-être pu ne pas l'isoler finalement. C'est juste que dans le jeu du déroulé des trucs, une fois qu'on a dit qu'on allait l'isoler, qu'on a dit au CSTB, on ne peut plus enlever l'isolation. Sinon,
on perd toute la sécurité du processus. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a des trucs à faire pour aller plus loin encore que ça. Encore 2 petites questions? Je voudrais juste faire une petite remarque super rapide. Je ne vois pas qui parle. Yannick Robert encore. Je suis désolé, je parle beaucoup. Non, mais c'est juste par rapport à tous les soucis administratifs que vous avez eus. En fait, du côté de la construction paille, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de leviers qui sont du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et quand il y a entre guillemets des bons clients qui sont ouverts, à mon avis, la solution, c'est d'avoir une AMO, donc une assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour les aider de leur côté à démêler tous ces soucis de bureau de contrôle et d'assurance. Parce que, on peut construire en étant assuré sans attaque. C'est juste des négociations compliquées, mais pas infaisables. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il faut faire attention à ce qu'on fait, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Ouais. J'ai une question. Oui. C'est un texte de type B, en fait. Bonjour, Morgane Briand. Moi, j'avais une question plus sur l'appel d'offres. Donc, vous parliez que c'était un appel d'offres classique. Comme c'est quand même pas des mises en œuvre qui sont très habituelles, est-ce que vous avez eu beaucoup de réponses d'entreprises? Est-ce que vous aviez eu peur un peu d'un appel d'offres infructueux sur ce dossier? Et vu qu'a priori, vous avez déjà une entreprise qui est partie en cours de chantier, est-ce que ça a été compliqué d'en trouver une autre, en plus, déjà sur une mise en œuvre pas très habituelle, en plus reprendre les ouvrages d'une autre, ça peut être compliqué? Oui, mais finalement, non. J'ai eu 3 réponses à chaque appel d'offres. J'ai eu 3 réponses de maçons qui ont répondu dedans sans vraiment de difficulté. On avait bien identifié avec BETR et Martin Pointé les processus. On avait bien décrit qu'il fallait embaucher des gens qui formaient à l'intérieur de la société. Et du coup, ça a rassuré parce que ça devenait plus abstrait. C'était, on prend lui et lui. On avait même mis les noms des gens. Martin l'avait mis, même à qui il pouvait s'adresser. Donc ou même on avait donné aussi la briqueterie. Du coup, ils pouvaient appeler, les entreprises pouvaient appeler, chiffrer, répondre au chiffrage, etc. Voilà. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. À condition, je pense que ça vient de l'encadrement, en fait, de l'encadrement qu'on a mis à accompagner les lots gros œuvres. Parce que comme il était appuyé au lot gros œuvres, le pisé est à l'intérieur du lot gros œuvres. Dernière question, oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Vincent Chevalier. Je voulais juste demander, je pensais qu'en fait quand on faisait du pisé, toutes les arêtes et puis tous les angles devaient être renforcés avec de la chaux. Et puis faire des bandes de chaux aussi à certains intervalles. Et je voulais savoir en fait pourquoi ça n'a pas été fait. Est-ce que finalement c'est dispensable ou pas? De ce que j'en ai compris, non, c'est pas indispensable. C'est une vieille technique de renforcement des angles, surtout. Nous, on a évité ce problème d'angle parce qu'on les a mis à fleur avec le béton. Et du coup, l'angle est protégé puisqu'il est à fleur du béton. On ne peut pas l'attaquer, en fait. Et quand on a fait, quand c'était pas comme ça, on les a fait la plupart du temps arrondis. Voilà, donc du coup, c'est les Chinois qui font ça. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons chinoises là, du XVIe siècle, les Toulouse. Là. C'est très beau, ils sont tout ronds. Il y en a qui sont tout ronds, donc on ne peut pas attaquer les angles et du coup, on peut faire un pisé comme ça sans problème. Et puis aussi, il fallait pouvoir que ce soit réutilisable. Et si vous mettez de la chaux dedans, c'est plus compliqué à réutiliser parce que ça fait des paquets qu'il faut balancer, donc on perd la terre. Enfin, voilà. Donc on a interdit à mettre de la chaux ou du ciment dedans. On n'est pas toujours arrivé, hein, parce que j'ai des couches de couleurs différentes, donc je pense qu'ils ont mis des trucs dedans, mais voilà. Mais je pense qu'à une grande partie, ça a été fait. Bonjour, Anna Samet, architecte. J'ai justement une question concernant le comportement des 2 matériaux, béton et pisé, en termes de dilatation, tout ça. Est-ce que c'était un sujet ou... Oui, ça nous a beaucoup occupé. En fait, les poteaux béton sont pas rectangulaires, ils ont une forme en creux. Vous voyez, ils sont comme une queue d'aronde, mais pas en biais. C'est juste un creux.
Et du coup, c'est ça qui a permis de garantir la stabilité au feu. Le fait que, même si ça dilate, étant donné que ça fait un zigzag à l'intérieur du mur et du poteau, la fumée passe pas, le son passe pas, et donc ça peut dilater en toute sérénité. Voilà. C'est Romain, Justin Metz, co-entrepreneur en Ille-et-Vilaine. Du coup, je suis assez admiratif de la patience que vous avez dû avoir pour réaliser tout ça. Je trouve que c'est un truc c'est très joli. Et par contre, j'ai une question, c'est sur tous les détails techniques supplémentaires que vous avez dû faire pour répondre aux porteurs. Je serais curieux de savoir, je ne sais pas si vous avez fait le calcul de ce que ça vous aurait coûté s'il n'était pas nécessaire de le faire. Ouais, j'ai pas fait ce... En fait, là, il y a des détails techniques qui, pour moi, enfin, qui est constructeur, qui ne sont pas nécessaires, comme là, ce poteau qui est, qui est sur le muret en pisé. Oui. Si je l'avais supprimé le poteau... Si tout c'est... Est-ce que vous êtes amusé à faire le calcul d'enlever ça, ou vous êtes en... Non, je n'ai pas fait ce calcul-là, mais c'est effectivement intéressant de ce qu'on aurait pu gagner à utiliser la matière dans toutes ses capacités, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est intéressant, mais je n'ai pas fait ce calcul-là, non. D'accord. Bon, merci et bravo. Fabrice Auvé, je suis encadrant de chantier participatif Paille de Terre dans le coin. Déjà, bravo pour tout ce que vous avez fait. Moi, du coup, j'ai l'habitude d'encadrer avec toutes sortes de populations, intergénération, des jeunes, des moins jeunes. Et j'ai aussi encadré avec des centres de loisirs, des jeunes. Et voilà, du coup, pour moi, la terre, c'est un matériau qui permet d'avoir du plaisir, mais énorme dans tout ce qu'on fait. Et donc ce plaisir potentiel, moi, je crois qu'on n'a pas le droit de le garder au monde des adultes. Et ici, on est dans une cour d'école, mais j'ai envie de dire, mais bon sang, pourquoi vous proposez pas aux jeunes de faire vivre ces murs, de les réparer, de les décorer? Voilà, on peut y aller, lâchez-vous. C'est chouette d'avoir formé les employés municipaux, parce que c'est important qu'ils savent faire, mais les jeunes aussi, il faut les former à transmettre. Et puis, voilà, il faut y aller dans les couleurs. Il y a plein de terres de toutes les couleurs. Du coup, ouais, lâchez-vous. Oui, je suis d'accord avec vous, ouais, tout à fait. Ça pourrait même être les... Bravo, merci. Ça pourrait même être les employés municipaux qui donnent des cours aux enfants. Ça les valoriserait aussi un peu. Mais rassurez-vous, ça existe déjà dans les écoles en pisé de l'Isère. Je sais pas. On continue ou pas? Une dernière? Vous voulez vraiment pas sortir de la salle? C'est bien, ça fait plaisir. Bonne participation. Une question très rapide. Aurélien Bros, bureau d'études bois. La durée entre le moment où vous avez gagné les concours, les études et la livraison de chantier? Alors, il y a eu 3 ans d'études et 3 ans de chantier. Voilà, ça fait 6 ans. Sans oublier qu'au milieu, il y a une entreprise qui a fait faillite, donc qui a coûté 1 an au chantier. Donc il y a eu 6 à 9 mois d'interruption de chantier pour reprendre le chantier suite. Mais c'est surtout que la TEX, en fait, pour obtenir la TEX au moment de démarrer les travaux, on a fait commencer l'entreprise de Gros Œuvres 6 mois avant, en fait, toute seule. Et donc les 6 mois ont presque suffi à obtenir la TEX parce qu'on a dû commencer les terrassements pour avoir la TEX. Donc on a eu la TEX en 8 mois, 8 mois et demi. C'est flippant, hein, mais les ingénieurs du CSTB, ils sont dans un rythme différent. Je les aime bien, mais ils sont vraiment... Alors la DER de DER, si la réponse est courte. Hein. Oui, bonjour, je suis Ewen Rabalan, bureau d'études Étamines. On a parlé tout à l'heure des problématiques d'étanchéité à l'air au niveau des jonctions de matériaux. Est-ce que vous avez fait un test d'étanchéité à l'air sur le projet et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette opération? Alors oui, on a fait un test d'étanchéité à l'air, on est excellent. Alors, je ne m'y attendais pas, franchement. Je m'attendais à une grosse galère. Et en fait, non, on était vraiment très très bon. J'ai aucun problème d'étanchéité à l'air. Le test était tellement en dessous même de ce qu'on devait, enfin tellement au-dessus de ce qu'on devait.
Non, en dessous, c'est de la perméabilité à l'air, donc c'est l'air qui ne sort pas, donc que j'ai eu aucun problème avec. Voilà. J'ai eu beaucoup de problèmes pour la mise en œuvre du paravapeur avec les lots de second œuvre qui ne connaissaient pas le danger à faire des trous dans le paravapeur qui risquaient de faire une sorte de cocotte minute où la vapeur allait s'infiltrer dans les murs empisés. Il faut faire très attention à ça. Et c'était plus compliqué comme ça pour faire respecter ça. Mais les tests étaient nickel. Merci Pascal Thomas. Merci de votre participation.